d'être sur scène avec vous. Ça fait un petit moment que je ne suis pas montée sur scène. Voilà, je suis comédienne professionnelle. Et pourtant, je suis venue avec mon texte en main parce que je suis pétrifiée. Alors, je sais que ça se voit pas beaucoup, parce que moi, je donne beaucoup l'impression d'être hyper sûre de moi. Mais en fait, là, à l'intérieur, je meurs. Ça fait depuis que je sais que je vais passer sur ce plateau. Quand j'ai vu ce plateau, je me suis dit, il faut que je monte sur scène, j'ai des choses à dire. Et depuis 3 semaines, je suis allongée dans mon salon et je hurle à mon coloc, Alan, au secours, je meurs. Mais c'est bizarre quand même, j'ai fait des cours Florent, j'ai fait la Lee Strasberg Theatre and Film Institute à New York. Yeah, so amazing. Et je suis à la maison et si j'aime être sur scène, j'adore parler, j'adore transmettre. Mais quand il s'agit de parler de moi, quel enfer! Parler de moi, mais qui ça va intéresser? Mais alors, vous, ça vous intéresse? Bon, bah, racontez. Je me suis demandé, je suis allée voir ma psy et je me dis, c'est bizarre quand même ce truc, pourquoi je me sens aussi nulle? Pourquoi je me sens aussi nulle et pourquoi je souffre autant de me sentir nulle? Pourquoi est-ce que quand je monte sur un plateau, il y a quelqu'un derrière moi qui m'écrase et qui me dit, mais tu es nulle, ce que tu dis n'a aucun intérêt, ferme-la, ferme ta gueule, chut, Marianne, tais-toi. Ma psy m'a dit, allez chercher peut-être dans notre enfance. Écoutez, je comprends pas, moi j'ai une enfance tout à fait classique, normale. Je viens d'un milieu bourgeois, mes parents étaient médecins. Voilà, mon père considérait la femme comme quelqu'un qui doit le servir. Vous savez, ce genre de père qui jamais n'a débarrassé une seule assiette. Et moi, une des dernières discussions que j'ai eues avec lui, il m'a dit, c'est bizarre, Marianne, tu as 27 ans et tu n'as toujours pas procréé. Le rôle de la femme est de procréer. Et en fait, mon père, il considérait les femmes comme moins intelligentes que les hommes. Et c'était un acquis. Moi, j'ai grandi avec ça. J'avais 2 frères que j'adore, qui sont des mecs super géniaux. Et c'est vrai que moi, je les trouve géniaux, hyper intelligents. Mais moi, j'étais moins intelligente qu'eux. Quel père vous amène pour passer un test de QI et à cette phrase géniale de dire, quand il voit qu'il a le même résultat que votre grand frère, vous êtes sûr? Je suis là, papa. Ah oui. C'était bon, mais bon, je sais pas, moi j'ai continué à avancer. Et quant à ma mère, c'était une bonne mère juive, et en tant que bonne mère juive, il y avait son fils, Dieu, et son autre fils, Dieu 2. Et puis il y avait moi, au milieu, qui essayait de ne pas prendre trop de place. Donc mon frère qui était vraiment l'incarnation de tout ce qui est génial et merveilleux, Sciences Po, l'ENA, banque d'affaires, très riche, femme superbe. Et mon petit frère, où elle me disait, je me souviens vraiment une fois dans la voiture, elle me disait, tu vois ma chérie, ton petit frère, c'est vraiment, je vois, toute mon affection de mère, elle est centrée entièrement sur lui. Je suis là, maman. Donc, moi, j'ai appris à pas prendre trop de place. Malheureusement, il se trouve que j'ai une personnalité assez expansive, que j'aime bien ouvrir ma gueule, alors qu'on m'a toujours dit de la fermer. Et donc, c'était pas hyper compatible. Et donc, souvent, ce qui se passait, c'est que dans les déjeuners de famille, j'avais tendance à parler. À en faire. Et donc, on me répétait souvent cette phrase, « Chut, Marianne, chut, laisse parler ton frère. Marianne, tu parles trop fort. » Alors c'est hyper marrant parce que mon grand frère, que j'adore, c'est mon jumeau. Globalement, on se ressemble en énormément de points, mais on a une grande différence, c'est que lui quand il parle, il a la voix hyper bien placée, il parle, il fait des gestes, il en a rien à foutre, il expose ses idées politiques de merde, hein. Il raconte mais n'importe quoi, c'est un énarque, il raconte n'importe quoi. Et il balance, et il en a rien à foutre. Et moi, qui suis comédienne, j'ai la voix placée ici, et j'ai vraiment appris à parler tout doucement et à ne surtout pas trop déranger, parce qu'il fallait pas trop que j'expose mes idées, de toute façon mes idées n'étaient pas très intéressantes. Et donc j'ai pris mon texte en main parce que j'ai peur. Et parfois je disais, non quand même, j'ai vraiment des trucs à dire, c'est pas ok ce qui se passe, je voudrais m'exprimer. Ah, tu veux t'exprimer? Marianne veut s'exprimer. Marianne a une personnalité hyper engagée. Alors Marianne veut s'exprimer, Marianne va prendre la parole. Eh bien vas-y Marianne, parle, prends la parole, on t'écoute, dis-nous ce que tu as à dire. Attention, taisez-vous tous, Marianne va prendre la parole.
Et je sais pas, j'avais pas préparé. Bravo, super! Alors ça s'appelle l'injonction à la perfection. Les femmes comme moi, elles ont été éduquées à devoir être parfaites, à mériter leur statut. C'est-à-dire que si une femme monte sur un plateau et parle, ça a intérêt à être chambé, ce que tu vas dire. Et du coup, bah, tu flippes de ouf. Et moi, je me retrouve dans des situations où j'ai juste trop peur. Donc du coup, j'ai tout tenté pour essayer d'être la fille la plus parfaite du monde. Ma mère supportait pas les femmes. Être une femme, lui renvoyer un portrait de femme en face d'elle, c'était l'enfer. Et donc moi, elle pointait tous mes défauts. J'étais bien entendu toujours trop grosse. Ma grand-mère répétait toujours, on n'est jamais trop riche, jamais trop mince et jamais trop blonde. Ouais, I know. Et donc j'ai tout fait pour être parfaite. J'ai fait les meilleures études, j'ai eu mon bac à 16 ans, j'ai fait des super études de commerce alors que je n'avais pas du tout envie. J'ai fait les meilleures études. Quand j'ai décidé d'être artiste, on m'a dit, toi, mais artiste, ah bah c'est génial, tu vas faire la comédie française, ma fille. Non, je sais pas, j'ai envie de faire du théâtre. C'est ma vie, c'est mon dada. Et donc j'ai tout fait pour essayer de me prouver que j'étais géniale, que j'avais une valeur. Mais il y a un truc qui est ancré à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes cellules, qui dit t'es nul. T'es nul, t'es nul, t'es nul. Et les hommes sont meilleurs que toi. L'autre jour, je me suis retrouvée dans un tournoi d'impro. Et j'étais avec 3 mecs dans mon équipe. Mais c'était l'enfer. Et en fait, à la fin de ce tournoi d'impro, je me suis rendu compte que le problème n'était pas que j'avais un niveau qui était inférieur à ces 3 mecs. C'est que ces 3 mecs, ils en avaient rien à foutre, ils y allaient. Et c'était super, ils étaient super impros. Mais moi, dès que je rentrais sur le plateau, je me disais, il y avait une voix à l'intérieur de moi qui disait, il va pas, tes idées sont mauvaises, regarde lui comme il est meilleur. Bon, j'y allais quand même, parce que j'ai envie de me battre et j'ai vraiment envie d'y arriver. Et dès que je sortais du plateau, elle disait, bravo, t'es contente de ce que t'as fait? Bref, désolée, je me plains tout le temps, c'est vraiment chiant, c'est chiant les femmes qui se plaignent. Vous trouvez pas qu'on est tout le temps en victimisation permanente? C'est super relou, hein. Moi, ma thérapeute avant, elle m'appelait Cosette. Oh, Cosette, t'es vraiment tout le temps en train de te victimiser, Cosette, ça doit être vraiment très dur. C'est chiant les femmes qui parlent de leur intériorité. Enfin, moi, il y a un mois, je suis venue ici et j'ai vu un mec qui s'appelle Christopher Haddad monter sur le plateau avec tout son charisme et parler de ses émotions et d'à quel point il était en galère. Et je me suis dit, waouh, quel courage! Un homme qui parle de ses émotions, c'est trop beau! Moi, quand je parle de mes émotions, je m'épanche. Et c'est quelque chose qu'on m'a toujours envoyé. Donc du coup, je parle pas trop de mes émotions. Ta gueule, Marianne, j'ai bien compris. Après, je me suis mise en couple. C'était trop bien. J'ai trouvé un mec, c'était parfait parce que je devais m'adapter à tout. Et il avait envie de tout changer chez moi. Il m'a trop appris. C'était génial. Alors, il était plus vieux, hein, et puis il a pu me corriger sur tout ce que je faisais. Il a pu corriger ma façon de m'habiller, qui ne convenait pas trop, ma façon... je mangeais trop aussi. J'avais un problème, c'est que je mangeais trop. Je buvais trop d'alcool. Heureusement, il m'a vraiment bien corrigé là-dessus. C'est vraiment super. Et aussi, je parlais trop fort, je faisais trop de blagues. Je prenais un peu trop de place dans les groupes d'amis et tout. Et puis, ma famille, elle était quand même pas top. Il avait raison, hein. Franchement, ma famille, elle était un peu toxique. On en a parlé. Donc, je me suis éloignée un petit peu de ma famille. Puis aussi, mes amis, ils étaient pas top. Les siens, ils étaient vraiment vachement meilleurs. Donc, je me suis adaptée. Et puis, petit à petit, en fait, j'étais devenue une bonne petite femme au foyer. Et j'étais trop heureuse. Jamais j'aurais quitté cet homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait personne qui allait m'aimer autant que lui. Ça, c'était son argument de vente numéro 1. Personne ne pourrait jamais m'aimer autant que lui. Et donc, je suis restée 7 ans et demi avec lui. Mais attention, c'est ok, c'est cool, parce que, en fait, j'avais quand même envie d'ouvrir ma gueule. Et j'ai fait des trucs, et j'ai fait du théâtre. Et quand j'ai commencé à un peu briller, un jour, j'ai fait une expo de dingue, où j'étais vraiment au centre. Et quand j'ai commencé à m'épanouir en tant qu'artiste, il est parti tout seul. Et donc je me suis retrouvée célibataire
Donc avec personne qui m'aimerait autant que lui, ça s'est terminé. Et j'ai rencontré des mecs. Et alors là, c'était compliqué. Parce que j'avais plus très envie de m'adapter. Donc j'en ai reparlé à ma psy. Et ma psy m'a dit, mais vous avez une personnalité tellement expansive, c'est sûr. Vous leur faites peur. Je leur fais peur. Je leur fais peur. Oui, oui, soyez moi vous-même, essayez de changer deux, trois trucs. Mais attendez, excusez-moi. Toi, tu t'appelles comment? Oui. Don? Don, tu mesures combien, Don? 1m80. Mais moi, je mesure 1m60. Avec mes talons, peut-être 1m65. Donc tu vois, si jamais toi, Don, tu avais peur de moi, là, maintenant, est-ce que tu as peur de moi, là? Non, ça va. Si tu avais peur de moi, je pense que, étant donné ma taille et la tienne, ma corpulence et la tienne, c'est que vraiment, tu n'aurais rien compris à la chaîne alimentaire, Don. Et je ne pense pas que ce soit avec la chaîne alimentaire. Si tu as peur de moi, qui que tu sois, c'est que tu dois avoir un léger problème avec ton ego. Si tu as peur d'une femme qui prend de la place, c'est que tu as un problème avec ton ego. Pas que je dois m'adapter. Je ne pense pas. Mais bref. Non, c'était intéressant avec... J'aimerais quand même revenir sur cette histoire avec ce mec avec qui je devais m'adapter à tout. Parce que je pense que ça peut parler à certaines personnes. Parce que j'ai pas parlé de sexualité. Et avec ce mec, ce qu'il y avait d'incroyable, c'est que, bah voilà, si je perdais l'amour. L'amour que je dois mériter. Et donc, il se trouvait qu'en fait, au lit, voilà, j'avais pas trop fait l'amour avec lui. J'avais pas trop. Et donc, j'avais souvent mal pendant mes rapports. Et ça, c'était un problème, parce que ça voulait dire que j'avais un problème. Une femme qui n'est pas excitée par un homme, c'est qu'elle a un problème, non? Bah, moi je comprends pas. Du coup, ce que j'avais fait pour le garder, parce qu'il faut surtout pas, c'est quand même plus pratique, nous, d'avoir mal, plutôt que d'abîmer leur virilité. Ah, donc je m'étais inventé des stratégies pour essayer de m'auto-exciter, pour qu'il croie que je sois excitée par lui. Ah oui, c'est génial ce que tu fais, mon amour. Et tu prends du plaisir là. Ouais, c'est trop bien, j'adore ce que tu fais. Voilà. Donc c'était un petit peu compliqué de retrouver un mec. Et alors, voilà, mon seul message, c'est pourquoi je suis venue témoigner, c'est que j'ai plus du tout envie d'être à cette place. J'ai plus envie de devoir m'adapter. Et je pense qu'en fait, on ne prend pas hyper conscience de à quel point le monde est complètement adapté aux hommes et que nous, en tout cas moi, j'ai dû toujours m'adapter à vous. Je n'ai pas envie de me forcer à rire à vos blagues. Je suis désolée. Mais si vos blagues ne sont pas drôles, je ne vais pas rire pour autant. Et si vous voulez m'aimer juste parce que je sers votre ego, ben allez vous faire foutre, je ne vais pas fermer ma gueule. En fait, j'ai vraiment des choses à dire. J'ai plein de choses à dire. Ma vie à moi, elle est hyper trépidante. À chaque fois que je vois des mecs s'exprimer, je me dis, mais elle est pourrave ta vie. Genre, moi, j'ai tellement plus de trucs à dire que toi, mais toi, t'es tellement persuadé que ce que tu dis, c'est stylé, c'est insupportable. Donc maintenant, je refuse. Ici, je suis venue faire un acte psychomagique. À partir de maintenant, je ne veux pas être votre muse. Je ne veux pas que tu prennes des informations inspirationnelles sur moi pour aller faire une œuvre et qu'après on dise, mais quel artiste exceptionnel. Non, ça c'est terminé la période des muses. Aujourd'hui, moi, je veux prendre ma place et je veux reprendre la parole. Il y a eu une période dans l'histoire où les femmes vertueuses faisaient vœu de silence. Moi, aujourd'hui, je veux vous prendre à témoin parce que je veux faire vœu de parole. Wow.